puisse ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à aller dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 13. De la ruine à la richesse. Alors vous savez que je fais extrêmement attention dans mes titres et aussi de plus en plus dans mes chapitrages, d'autant plus que j'ai une de mes filles qui est en lettres supérieures, alors je ne vous dis pas la pression qu'il y a à la maison. Et ouais, parce qu'après, moi j'ai le débriefing à la maison. Ouais, tu ne sais pas parler français. Alors je vais essayer de parler à peu près français. C'est à force de fréquenter les Congolais aussi que... On vous aime, les Africains. Ils sont où, les Africains, là? Bon, ça va. Dieu vous bénisse. Hein. Dieu bénisse l'Afrique, entre parenthèses. Hein. Priez pour ce continent. C'est un beau continent qui a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Dieu agit. Et on a besoin... T'as vu que j'ai dit on? On a besoin, en Afrique, de la grâce de Dieu. Hein. Matthieu chapitre 14, verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, et c'est le verset 17 qui m'interpelle particulièrement, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Voilà un beau texte des Écritures qui nous parle de la première multiplication des pains, puisque en réalité, il y aura 2 multiplications des pains et des poissons. Et voilà que cette première, en tout cas, multiplication des pains se passe dans un contexte particulier. On a l'impression que c'est un entre-deux. Juste avant, lorsqu'il est écrit au verset 14, ces 3 premiers mots « à cette nouvelle », cette nouvelle que Jésus vient d'apprendre, c'est une nouvelle terrible. C'est que Hérode, le tétrarque, vient de faire couper la tête de Jean-Baptiste pour l'offrir comme cadeau d'anniversaire à cette fille Hérodias, parce qu'elle lui plaît, elle a dansé. Et voilà que Hérode lui a dit à un moment donné, « Demande ce que tu veux, serait-ce la moitié du royaume, je te l'accorde. » Et elle en a parlé avec sa mère qui, mal intentionnée, dit, « Eh bien, demande à Hérode, demande la tête de Jean-Baptiste. » Et c'est horrible de voir que Jean-Baptiste va se faire décapiter simplement sur les caprices, on pourrait dire, d'une fille, simplement sur la rancune, la rancœur d'une maman, simplement sur l'orgueil d'un tétrarque, d'un gouverneur, d'Hérode, cet orgueil qui l'a empêché de dire à cette fille, non, ça c'est pas possible, mais par orgueil, et comme pour dire à cette fille, ben oui, demande tout ce que tu veux, de toute façon je l'ai dit, c'est moi le patron, tu veux la tête de Jean-Baptiste, et le pire dans cette histoire, c'est que Hérode avait parlé avec Jean-Baptiste, et qu'il y avait eu des communications en tout cas. Et voilà qu'il va faire couper cette tête, et bien sûr, dès que les amis de Jean-Baptiste et amis de Jésus vont l'apprendre, ils vont immédiatement donner cette terrible nouvelle à Jésus. Et c'est dans ce contexte que Jésus va partir, va aller dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que Dieu nous présente Jésus, le Fils de Dieu, vivant comme un simple homme, ayant lui aussi, parfois on aurait cette tentation de dire « mais Dieu est très éloigné de mes problèmes, de mes difficultés ».
Ça vous est jamais arrivé, ça? Parfois, on est dans la difficulté et on s'adresse à Dieu et si la réponse tarde, on a comme cette impression de dire à Dieu, mais toi, qu'est-ce que tu y connais au fond? Tu es dans ton ciel, mais qu'est-ce que tu sais à la vie? Bien, la bonne nouvelle de l'Évangile nous révèle que Jésus sait ce que c'est ce que la vie. Parce que lui aussi est passé par je ne dis pas par la détresse, mais en tout cas par le deuil. Je ne me permettrai pas de parler de détresse à propos du Fils de Dieu, il est Dieu. Et je ne pense pas que Dieu soit dans la détresse ou que Jésus ait été une fois dans sa vie dans la détresse. Mais Jésus a souffert, ça c'est sûr. Jésus a souffert psychologiquement, moralement, spirituellement. Et Jésus est passé, comme chacun d'entre nous, par le deuil, par l'épreuve. Et certainement, alors, ça pourra peut-être paraître fort s'agissant du Fils de Dieu, mais peut-être même par l'incompréhension, peut-être que Jésus de se dire, mais comment se fait-il, les hommes sont-ils si cruels? D'imaginer la mission de Jésus, de marcher sur cette terre, de voir la cruauté humaine à chaque coin de rue, et puis d'aller mourir pour ces hommes et ces femmes qui sont en train de décapiter, on va dire, le meilleur, en train de vouloir l'amener jusqu'à la croix du calvaire. Quel amour, quelle patience! Mais on voit que Jésus, quand même, passe par ce deuil et à un moment donné, mais c'est aussi un modèle pour nous dans ce domaine, ne se laisse pas submerger par la rancune, la rancœur. Il aurait pu, vous savez, comme le boxeur sur le ring, à un moment donné, jeter l'éponge. Mais Jésus ne le fait pas, mais il va se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est la paix face à la pression. Il y a cette pression terrible. Jésus, tout le temps qu'il a marché comme un homme, a subi cette pression. Et j'aimerais vous dire, pas seulement une pression satanique. Bien sûr, le diable est venu lui le tenter, comme on le voit dans Luc chapitre 4. Bon, Jésus a subi cette pression démoniaque, mais comment dire, en fait, quand on chasse des démons, je trouve que c'est plutôt la pression du Saint-Esprit. Mais la pression la plus forte, c'est la pression de la vie, la pression de la cruauté, la pression du désarroi, la pression de l'incompréhension. Et j'avoue qu'en tant qu'être humain et en tant que prédicateur, ce qui me touche, enfin ce qui m'atteint le plus, c'est pas tellement de voir des démons, au contraire, moi ça me réjouit de voir des démons qui sont chassés. Mais ce qui touche le plus mon cœur, c'est la cruauté de la vie, vous ne trouvez pas? Moi, quand on part en mission d'évangélisation, moi je me réjouis, je me régale. D'ailleurs, je dis à ma femme, je reprends toute mon énergie. Dès qu'on est dans la voiture, je suis bien, moi. À la maison, je m'ennuie et dans la voiture, je commence à revivre. Et oui, parce qu'on va annoncer l'évangile, chasser des démons, guérir des malades, apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Mais je trouve que c'est la cruauté de la vie qui est plus terrible à supporter. Et Jésus va se retirer à l'écart à cause, encore une fois, de la fierté d'un tel, d'un caprice d'une gamine, et puis de la rancune d'une mère. Et finalement, ça nous montre un petit peu tous les aspects des mauvais sentiments, des mauvaises émotions. La paix face à la pression. À cette nouvelle, Jésus partit. Donc, c'est un contexte d'opposition, c'est un contexte de pression, de découragement, c'est un contexte trouble, et c'est un modèle pour chacun d'entre nous, parce que qui n'est jamais passé par ces temps-là? Qu'il lève la main. Qui n'est jamais passé par ces temps-là où on a envie non seulement de se retirer à l'écart, mais de ne pas revenir? D'ailleurs, je me retire à l'écart, je vais vivre sur ma barque. Pour certains, ça sera la cabane au Canada. Oui. Je vais dans ma cabane, voilà, où je vais dans ma petite grotte, voilà, et puis je m'enferme. C'est un petit peu ce que fait Jésus du reste. Hein. Il va dans une barque. Au moins, dans une barque, il n'y a pas beaucoup de place, et moins il y a de place, moins il y aura de problèmes. L'impression que, parfois, je ne sais pas si c'est psychologique, mais il faut qu'on s'enferme. On a l'impression que les problèmes ne nous atteindront pas. Bon, et Jésus va se retirer dans un lieu désert. En réalité, Jésus nous montre le chemin de la solution, la victoire face à la pression, c'est d'expérimenter. Jésus cherche une autre pression, la pression d'en haut cette fois, la pression du ciel,
Je disais mardi soir que Jésus veut nous conduire dans la paix. Et la paix, alors, qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, ce n'est pas l'absence de problèmes, de troubles, de difficultés. La paix, ce n'est pas vivre dans, dans le royaume de Walt Disney. D'abord parce que financièrement, on ne peut pas y rester longtemps. Ça coûte cher. Mais c'est pas ça la paix. Alors on aime bien y aller quand on y va, c'est le monde féerique, alors tout le monde est gentil, tout le monde est content de nous voir, tout le monde nous salue comme si on était connus, mais en fait ce qu'ils connaissent c'est nos billets. Ah, vous êtes super bien accueillis quand vous venez avec une liasse de billets, vous avez payé, vous êtes même estampillé sur la paume de la main, je peux rentrer, j'ai le pass. Ouais, mais si vous y retournez le lendemain, le pass il vous donnera rien du tout, parce qu'il faudra repayer. C'est pas ça la paix. La paix, ça vient d'une conviction intérieure. C'est quelque chose d'intérieur. La paix, c'est pas, vous savez, quand il y a le silence. Ah, je veux la paix dans le silence. Mais le silence n'apporte pas toujours la paix, vous l'avez remarqué? Vous remarquez même qu'on vit dans une génération, enfin, c'est peut-être pas d'aujourd'hui d'ailleurs, où je remarque qu'on supporte de moins en moins le silence du reste. Il faut qu'on en ait dans les oreilles. On ne peut pas marcher sans avoir du son, courir sans avoir du son. Enfin, alors je ne dis pas que ce n'est pas bien, comprenez bien ce que je veux dire. Mais parfois, il y a ce sentiment qu'on n'aime pas le silence. Eh bien oui, parce que justement, dans le silence, ce qu'il y a à l'intérieur parle plus fort, là, pour le coup. Ou en tout cas, on va l'entendre. La paix vient d'un sentiment intérieur et Jésus se retire. Face à la panique, Jésus nous montre le chemin de la paix. Il nous invite à aller dans le désert. C'est pas terrible le désert, il n'y a rien, mais c'est justement là qu'il faut aller, pour ne pas se laisser perturber. C'est là que Jésus nous invite. Tu es face à la pression, va dans le désert, retire-toi, ferme la porte. Et puis là, comme nous dit la parole de Dieu, dans le lieu secret, parle à ton Père. Et je suis convaincu, la Bible ne nous le dit pas, ça c'est moi, encore une fois, qui fais de la Bible fiction, certains me le reprochent, mais c'est pas grave. Mais vous ne m'empêcherez pas de penser. Mais je le dis pour dire que ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est pour ça, vous comprenez. Mais j'imagine que peut-être même dans le désert, Jésus s'est adressé à son Père. Je l'imagine, ce n'est pas écrit, je l'imagine. Ne me le reprochez pas, j'ai le droit d'imaginer. Mais j'imagine que dans le désert, peut-être, Jésus a, enfin en tout cas dans la barque, Jésus a parlé à son Père, lui a exposé la situation. Comme chacun d'entre nous, quand on est face à la pression, on se retirerait dans un coin pour parler. Et du reste, il vaut mieux parler à notre Père que déverser notre colère à nos proches. Il vaut mieux parler à notre Père. Et c'est là que nous recevons la paix. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et j'aime beaucoup cette expression, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Ça ne veut pas dire qu'on a l'explication, ça ne veut pas dire que, comment dire, comme tout à coup, la porte de la solution s'ouvre, c'est pas ce que la Bible nous dit. Parfois, on fait prendre des raccourcis, enfin, on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Mais la Bible nous dit qu'on recevra une paix qui surpassera toute intelligence. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire une paix qui n'est pas alimentée forcément par la solution, par ce qu'on voudrait avoir, mais une paix qui vient par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Une paix qui va au-delà de nos raisonnements. C'est difficile à percevoir ça, difficile à comprendre, parce que justement, on n'est pas dans le domaine de la compréhension. Une paix qui est déversée dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est ça que la Bible, ce dont la Bible nous parle. Cette paix qui est inexplicable. Cette paix qui va faire dire, vous savez, à l'enfant de Dieu qui va peut-être passer par le creuset, je suis en paix. Regardez les amis de Daniel dans la fournaise ardente, n'étaient pas dans la panique, ils étaient en paix, pourtant c'est le lieu de la panique. Mais ils étaient en paix, parce qu'il y avait avec eux il y avait un quatrième personnage, Jésus, dans la fournaise. Daniel, dans la fosse au lion, était en paix.
Pierre en prison, la Bible nous dit qu'il dormait, il a fallu que l'ange le réveille pour lui montrer que la porte de la prison était ouverte. C'est quand même extraordinaire. Moi, je ne sais pas si vous vous retrouvez en prison parce que vous avez annoncé l'évangile. Je ne sais pas, personnellement, moi, si je dormirais bien. Pierre, il dort parce qu'il a la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Le deuxième point, c'est le miracle face à la misère. Verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Je vous invite à lire les versets qui suivent ce texte, parce qu'après cet épisode de la multiplication des pains, il y aura, vous savez, cette fameuse femme dont j'avais prêché il y a quelque temps, cette femme syrophénicienne qui viendra auprès de Jésus pour dire « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon ». Et voilà que Jésus va chasser le démon de cette fille. Il y aura ce sourd et muet aussi que Jésus va guérir en touchant la langue de ce sourd et muet avec la salive de Jésus. Et puis, il nous est précisé que Jésus aussi va guérir des malades. Et on y voit un contexte de maladie, d'oppression démoniaque. Beaucoup sont sourds, muets. Et bien sûr, il y a tout un contexte spirituel, c'est-à-dire beaucoup ne peuvent pas ou ne veulent... Oula, vous entendez ce que j'entends ou pas? Ou il y a quoi? Ah, ça va. Vous paniquez pas, hein. Après ça explose, mais après. Beaucoup ne peuvent pas ou ne veulent pas entendre le beau message de l'Évangile. Beaucoup sont muets, ne veulent pas ou ne peuvent pas parler à Dieu. En tout cas, d'autres sont tourmentés par la puissance des ténèbres, par le péché, par la vie elle-même. Et voilà que Jésus va faire reculer les ténèbres. Voilà que Jésus va permettre à ce sourd et muet d'entendre et de parler, comme à chacun d'entre nous, quand la main de Dieu se pose sur nous, Jésus nous permet d'entendre le beau message de l'Évangile et Jésus nous donne une bouche pour parler à Dieu, pour nous tourner vers le ciel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus va sortir de la barque et pourtant, lui qui vient d'apprendre cette nouvelle terrible, ne s'enferme pas dans sa douleur. Parfois, ça nous arrive à nous, hein. On s'enferme dans la douleur. Mais voilà que Jésus refuse de s'enfermer dans la douleur, ce qui lui permet d'être ému de compassion pour les autres. Et il est ému de compassion parce que d'autres souffrent, d'autres sont dans la douleur, d'autres passent par le deuil. Il y a cette femme qui est tourmentée parce que sa fille est tourmentée par le démon. Il y a cet homme qui est sourd et muet. Et Jésus est ému de compassion et il va guérir les malades. Le miracle face à la misère. Il y a aussi la foi face à la faim. Versets 15 à 17. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Regardez ce contexte. On a vu contexte d'opposition, de mauvaises nouvelles, contexte où les ténèbres sont à l'œuvre. Il y a cette fille qui est tourmentée. Contexte de maladie, ce sourd-muet. C'est aussi le soir qui tombe. Et quand le soir tombe, quand le soleil se couche, les ombres grandissent. Et parfois, c'est ce qui se passe dans notre monde, voire dans notre vie. Il y a des moments, c'est cyclique, où les ombres grandissent. C'est-à-dire, on a l'impression que le malheur grandit, les mauvaises nouvelles s'accumulent, et puis plus ça va, et moins on voit la lumière du soleil, et moins on ressent la chaleur du soleil. Et c'est le soir, les ombres grandissent, les ténèbres s'installent, c'est le temps de la solitude, et puis c'est le contexte du découragement. C'est ce contexte où les disciples vont dire à Jésus cette parole, je trouve, qui est terrible, renvoie la foule. Et parfois, c'est comme s'ils jetaient l'éponge, là, pour le coup. De dire, là, on ne peut pas, on ne peut plus, c'est terminé, on ne va pas y arriver, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Et parfois, c'est pour certains enfants de Dieu, c'est là le véritable combat d'avoir cette tentation de dire, mais renvoie-les parce que moi, je ne peux rien faire. Renvoie-les. Et Jésus leur dira... Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Ça, c'est la mission de Jésus pour chacun d'entre nous. Et la réponse
des disciples, mais nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ils sont des milliers. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Et parfois, c'est notre réflexion. Je n'ai que ça, ou j'ai pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis trop jeune, je suis trop vieux. D'ailleurs, j'ai remarqué que plus ça va et plus on vit dans une société qui condamne le vieux. Je ne sais pas si vous remarquez, mais un contexte moi, qui m'agace un peu. On bénit Dieu pour les jeunes, mais les vieux, ils en ont encore sous le coude. Et tout le monde dit Amen. Parce que les jeunes, vous serez vieux un jour. Ah ça vous arrivera que vous le vouliez ou pas. Hein. C'est comme ça, moi aussi, hein, j'avais dit quand j'étais jeune, jamais je serai vieux. J'ai même manifesté dans la rue, moi. Je suis contre la vieillesse. Mais elle est pour moi quand même. Bon. C'est comme ça. Mais je remarque que dans le royaume de Dieu, chacun a beaucoup de valeur. Énormément de valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes extrêmement précieux aux yeux de Dieu. Et certains, et peut-être même la plupart d'entre nous, si ce n'est même tous, nous pourrions venir auprès de Jésus en disant « mais j'ai que ça ». Ou de venir « mais c'est trop tard, qu'est-ce que je fasse maintenant? C'est trop tard, j'arrive plus à courir. » Bon, tu feras autre chose. « Eh ouais, mais je suis trop jeune. » Eh bien regardez, David, il n'a pas attendu d'avoir des cheveux blancs pour couper la tête à Goliath. Il y en a pour tout le monde. Et puis Dieu n'a pas empêché Caleb de s'emparer de la montagne. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu en a pour tout le monde. Dieu veut déverser des talents, des capacités pour chacun d'entre nous. Et alors on peut venir auprès de Dieu en disant « ben oui, mais moi j'ai que 5 pains et 2 poissons. » Et d'ailleurs, je crois que c'est l'évangile de Jean qui nous précise même que ces 5 pains et ces 2 poissons, ça vient d'un garçon, un jeune garçon, qui était là certainement dans la foule. Et comme quoi, là, pour le coup, les adultes ont manqué de sagesse parce que c'est un gamin qui avait pensé au repas. Il s'est dit, il n'y a pas de McDo dans le coin. Je prends mes 5 pains, mes 2 poissons, je ferai mes hamburgers moi-même. Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle quand c'est au poisson? Je ferai mon fish burger, c'est ça? Fish burger, le gamin, lui, il avait compris. Bon, il est quand même sympa parce que 5 pains et 2 poissons, c'est quand même pas le repas pour une personne. Il y a quand même pour plusieurs. Bon, je ne sais pas à quoi il a pensé, mais enfin, à un moment donné, il a pensé, alors que tous les autres n'ont pas pensé, hein. Remarquez bien. Mais bon, quand même, on n'a que 5 pains et 2 poissons, et encore, ça tombe bien, il y avait un gamin qui traînait, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Bon, je ne sais pas dans quel état sont les poissons non plus. Lisez la Bible, vous sentirez peut-être l'odeur, je ne sais pas. Je ne sais pas comment sont les pains non plus. Bon, mais en tout cas, ils ont le mérite d'être là, c'est mieux que rien. Comme dirait l'autre, avec 3 fois rien, on fait quand même quelque chose. Bon, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Et beaucoup d'entre nous disent, mais je ne peux pas, c'est pas possible, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop petit, j'ai pas de capacité. Mais les besoins sont là. La foule est là. La foule a faim. La foule a soif de voir l'œuvre de Dieu. La foule est amassée auprès de Jésus. C'est impressionnant cette soif. Et là, nous le voyons, mais c'est extraordinaire. Alors nous, on ne voit pas, mais je suis convaincu qu'il y a une foule de gens qui ont soif de voir Jésus à l'œuvre dans leur vie. Qui ont soif de voir des miracles. Qui ont soif de voir Dieu agir. La Bible nous dit là que la nature soupire après la révélation des enfants de Dieu. Elle soupire. Il y a quelque chose qui soupire dans les cœurs. La mission est là, la foule est là, avec ses besoins, avec sa faim. Nos amis, les membres de nos familles ont besoin de la bénédiction de Dieu. Notre monde a besoin de Jésus. Notre monde a besoin d'entendre parler de Dieu, a besoin de goûter à ce pain. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, au lieu de dire « je n'ai que 5 pains et 2 poissons », je crois que ce que Jésus voulait faire comprendre à ses disciples, mais c'est arrêter de dire ça. Dites, on a quand même 5 pains et 2 poissons. C'est déjà mieux que rien. J'ai 5 pains et 2 poissons. C'est quand même... 5 pains coupés en 2, ça fait tout de suite 10. Bon. Surtout qu'à l'époque, à mon avis, ça devait être des pains genre les galettes, là, vous savez.
Faut les couper. Bon. 2 poissons. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme poisson. 2 poissons, si vous me mettez à table, ça fait 2 personnes. Hein. Ça en fera pas 4, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je prends un poisson déjà. Hein. Bon. Mais j'ai 5 pains, 2 poissons. Et j'aimerais que nous puissions, enfin par la grâce de Dieu en tout cas, réaliser que Dieu nous a donné quelque chose. Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné des capacités. Il y a des mots, il y a au moins un mot à bannir de notre vocabulaire, c'est le mot petit. Il n'y a rien de petit dans l'enfant de Dieu. Vous savez, quand on entend ces témoignages, j'ai un petit témoignage, mais je n'ai pas un petit témoignage, j'ai un grand témoignage. C'est pas beau le témoignage d'une vie transformée? C'est pas beau? Quelqu'un qui était mort spirituellement, il est ressuscité à la vie? C'est pas petit quand même. Il était désespéré, il a reçu, son nom est inscrit dans le livre de vie. Ma petite prière, mais il n'y a pas de petite prière. La prière la plus courte des évangiles, 2 mots, Lazare sort. Moi je veux bien des petites prières comme ça. Hein. Comme dirait l'autre, petite mais costaud quand même. Hein. Hein, après tout, ce jour-là, il n'y a que Lazare qui est ressuscité, quoi. Hein, pas grand-chose, quoi. On voit ça tous les jours, nous. Hein, Lazare sort, il n'y a pas de petite prière. Ma petite Bible, même si c'est le format Gédéon. Je me souviens, la première fois que j'ai prêché dans une école biblique face à des étudiants, écoutez bien le défi que j'avais. C'était la première fois que je prêchais dans le contexte d'une école biblique, face donc à des étudiants qui étudient la Bible tous les jours pendant au moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en plus, c'était au Danemark et il fallait que je prêche en anglais. Le gars. Quand même. Oh. Bon, je vous avoue que juste avant, j'ai prié, Seigneur, enlève ton église. Maintenant, ce serait bien avant, plutôt que je me prenne la honte après. Bon, j'ai pu prêcher, ils ont à peu près compris, et je pensais qu'ils n'avaient rien compris, et je fais l'appel, et là c'est pareil, d'habitude quand je fais les appels, en général je garde les yeux ouverts, et j'ai la foi, ça va se lever, mais là je fermais les yeux, je dis je veux rien voir, comme ça si personne se lève je verrai pas, et puis après on se sauve de toute façon. On n'est pas connu, j'avais même pas dit comment je m'appelais, j'avais dit un faux nom. Je m'appelle Christian Pupil. Comme ça, ça tombera sur lui. Bon, par la grâce de Dieu, Dieu agit. Avec nos moyens, nos capacités. Ce jour-là, j'ai pas beaucoup de Bible en anglais parce que quand même, je parle plus français qu'autre chose. Et j'avais sorti la plus grosse Bible en anglais que j'avais, c'était celle-là, la Bible Gédéon, vous savez, américaine. Petite Bible Gédéon. Alors vous imaginez le prédicateur qui va enseigner dans une école biblique à des étudiants avec une petite Bible qui fait 20 grammes, ça le fait. Hein. Mais ma Bible, elle n'est pas petite, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est grand. Et sa parole est grande. Et je peux vous dire que ce jour-là, Dieu a agi grandement, avec puissance, avec autorité. Des étudiants ont été bénis, ont été renouvelés. Même des enseignants ont été bénis, ont été renouvelés. Parce que même si le livre petit est petit, la parole de Dieu est grande. Et même si nous, on est petits, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc oui, Seigneur, j'ai 5 pains et 2 poissons et c'est déjà pas mal. Et comme l'apôtre Paul dit, je suis le moindre des apôtres, mais ce que j'ai, je vais l'apporter. Je vais l'apporter de tout mon cœur, avec la grâce de Dieu. Et nous ne sommes pas moins que les porteurs de la bénédiction de Dieu. Et ce jour-là, ce gamin-là qui était dans cette foule, c'est lui qui a tout changé. En apportant, il a osé donner. Peut-être que, après tout, je me suis aussi posé la question. Il y en avait peut-être d'autres qui avaient amené autre chose. Mais peut-être qu'ils n'ont pas osé. Peut-être qu'ils se sont dit, ah ouais, mais moi, si je vais avoir à peine pour manger pour moi, si je donne, il n'y aura pour personne. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je ne sais pas, il y en avait peut-être qui ont dit, ah, moi j'ai amené mon pain. Je dis rien, je le mange vite fait en catimini. Bon. Mais au moins, ce garçon, il a eu la foi quand même.
Imaginez quand même, vous êtes à la place de ce garçon. Il y a Jésus qui est là. Il y a les disciples qui sont autour de Jésus. Ça doit quand même être impressionnant pour un gamin, un garçon. Imagine, c'est déjà Jésus est là. Oh, les disciples sont là, ils parlent. Déjà, on se dit, wow, de quoi ils parlent, tout ça. Wow. Et puis il y a la foule qui est là. Et vous entendez que la foule a faim. Et le gamin, il est quand même impressionnant. Il a la foi. Dire, ben moi, j'apporte. D'ailleurs, avez-vous remarqué que ce n'est pas le garçon qui a dit, je n'ai que 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas lui qui le dit. C'est les disciples qui traduisent, qui interprètent. C'est-à-dire que ce don de Dieu, en quelque sorte, est interprété pas au filtre des raisonnements humains. Du coup, c'est amoindri. Au lieu de dire au Seigneur, ça y est, on a 5 pains et 2 poissons, c'est bon, on verra déjà bien qui on va nourrir. Mais eux, ils traduisent. Et je suis sûr que l'enfant, lui, il a dit, bon, enfin, l'enfant, le gamin, le garçon, l'ado, le jeune, on ne sait pas quel âge il avait, hein, mais de dire, bon, bah, il y a 5 pains et 2 poissons. Peut-être que lui s'est dit, peut-être si j'en donne, peut-être d'autres vont en donner. Ou alors peut-être qu'il s'est dit, bon, bah, on va, avec ça, bah, vous allez déjà en coupant, si vous faites des petits morceaux, tout petits. Peut-être qu'on va faire quelque chose, mais enfin, bon, bref, la foi quand même. Mais c'est les disciples qui disent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et je crois qu'il est temps de sortir des nous n'avons que. Pour entrer, Seigneur, voilà ce qu'on a. Voilà ce que je te donne. Parfois, on ne donne pas par égoïsme. Hein? J'ai pas assez, c'est déjà pour moi. Bon, certainement, c'est ce qui a dû se passer quand même. Parfois, on ne donne pas aussi par peur. Mais non, c'est pas assez. Par fausse humilité. Non, non, j'ai pas assez. Non, non. Et puis, de quoi je vais avoir l'air de quoi si je viens auprès des disciples avec mes 5 pains et mes 2 poissons? Mais voilà, je te donne, Seigneur. Avec ma vie, fais ce que tu veux. Voilà, tu prends, voilà ce que j'ai. Et je te le donne. Nous avons 5 pains et 2 poissons. Et puis enfin, le dernier point, c'est la multiplication face au manque. Versets 18 à 21, et il dit, apportez-les-moi. Vous voyez, Jésus, c'est extraordinaire ce que fait Jésus, hein, parce qu'il n'y a aucun mépris, il n'y a pas de condescendance de sa part. Après tout, Jésus aurait pu dire, bon, ok, je vais donner des adresses. Bon. Non, non, apportez-les-moi. J'aime beaucoup ce que dit Jésus, parce que ça veut dire qu'il ne méprise pas ces 5 pains et ces 2 poissons. Il est en train de valoriser ce qu'a apporté ce garçon. Apportez-les-moi. Vous imaginez quand Dieu dit à quelqu'un, approche-toi de moi, ou donne-moi ce que tu as. Ça signifie, ça a de la valeur, ça a de l'importance. Je ne l'ai pas oublié. Avec ce que tu as reçu, tu vas pouvoir faire quelque chose. Il n'y a rien de plus beau dans la vie chrétienne que de pouvoir être utile à l'œuvre de Dieu. Vous ne croyez pas ? Il n'y a rien de plus beau que parfois le soir de se coucher en se disant on a fait quelque chose ou j'ai fait quelque chose par la grâce de Dieu. Bien sûr, le j'ai fait, ça ne veut pas dire que je suis tout seul. Mais Seigneur, tu t'es servi de moi, je suis fier de ça. Vous voyez ? De dire voilà, Seigneur, tu as béni, tu as fait du bien à quelqu'un. J'ai envoyé une lettre à quelqu'un. Vous savez, en ce moment, c'est les vœux, tout ça, c'est des belles opportunités. Hein, de dire la personne, elle a été touchée. Bon, c'est. Et encore une fois, arrêtons de dire, bon, c'est pas un petit geste. C'est pas un petit geste. Vous voyez, 5 cartes postales et 2 lettres. Ça peut apporter la bénédiction. Vous voyez, notre monde a besoin de Jésus. Et donc, apportez-les-moi. Je les prends en considération. C'est important ce que ce gamin a donné. C'est important ce que vous avez dans les mains. C'est important ces 5 pains. Apportez-les-moi. Et regardez la suite, et là ça devient solennel. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Ça devait être impressionnant, hein. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est la seule fois, je crois, enfin les 2 seuls pour les multiplications des pains. Vous me direz à la fin si je me suis trompé, mais me semble-t-il, c'est la seule fois où Jésus rend grâce pour ce que des humains lui apportent. Il rend grâce. C'est extraordinaire quand même quand on y réfléchit. Ça veut dire quoi rendre grâce ? Il remercie
son Père. C'est ça, rendre grâce. Hein. Quand on rend grâce à table, c'est oh, merci Seigneur. C'est-à-dire que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, Dieu, rend grâce à Dieu pour ce qu'un garçon lui a apporté. Vous ne trouvez pas que c'est fabuleux? Extraordinaire. Jésus qui rend grâce. Merci pour ces 5 pains et ces 2 poissons. Il rendit grâce. Peut-être qu'il a remercié la foi, l'audace, le courage de ce garçon. Merci. Et chaque fois qu'on s'approche de Dieu, on peut aussi entendre Jésus qui rend grâce. Quelqu'un qui ose se lever. Comme Jésus qui rend grâce pour une prière qui s'élève. Jésus qui rend grâce pour quelqu'un qui a osé témoigner dans sa famille, sur son lieu de travail. Jésus qui rend grâce pour une Bible qui s'ouvre un matin dans une maison. Jésus qui rend grâce lorsqu'il voit peut-être la veuve qui a du mal et puis qui va s'adresser à Dieu, qui va louer Dieu. Jésus qui rend grâce pour des louanges qui montent vers le ciel. C'est beau, vous ne trouvez pas? Jésus qui rend grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Et là, il y a quelque chose de mécanique, on pourrait dire. Ouais, c'est un peu mécanique. C'est-à-dire que pour que ce que j'ai... Oh, je vais y arriver, plus ça va, moi je parle français, moi. Pour que ce que j'ai reçu, vous voyez, je l'ai fait sans bafouiller. Je le refais. Je me suis entraîné toute la semaine. Pour que ce que j'ai reçu soit multiplié et soit utile, ça doit passer, j'allais dire presque d'une manière mécanique, entre les mains de Dieu. Si les 5 pains et les 2 poissons étaient restés dans les mains de ce garçon ou des disciples, la foule n'aurait pas pu être nourrie. Il fallait que ce soit Jésus qui rompe. Vous avez remarqué, c'est Jésus qui le fait. Et c'est là on aurait voulu, moi j'ai vu des films, hein, vous savez, de Jésus, où des fois il nous montre la multiplication, et bon, alors on sait que c'est du film, quoi, hein, c'est du cinéma, quoi. Mais j'aurais voulu vraiment être petite souris pour voir comment ça s'est passé, être à côté de Jésus et regarder les pains de près. Vraiment, de voir comment ça s'est passé. Mais là, on est dans le lieu du miracle. C'est-à-dire que c'est entre les mains de Jésus, c'est pas entre nos mains. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons le miracle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Jésus qui rompt le pain, ce n'est pas les disciples, c'est Jésus. Ce que je remarque, c'est qu'après, Jésus va donner les morceaux aux disciples. C'est-à-dire que les 5 pains et les 2 poissons, mes capacités, mes dons, je les remets entre les mains de Dieu, qui lui me les redonne multipliés. On peut appeler ça l'onction du Saint-Esprit, on peut appeler ça la puissance de Dieu, on peut appeler ça le miracle. En tout cas, ce que je remarque, c'est qu'il rompit les pains, les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Et regardez, le miracle, il est là. Tous mangèrent. Et là, on a beau couper le pain en petits morceaux, c'est pas possible. Dans le meilleur des cas, il eût été écrit « tous goûtèrent ». Mais regardez, tous mangèrent et furent rassasiés. Pas possible là. Rassasiés. Surtout si vous avez, comme ma fille cadette, vous en avez 1000 comme ça fait 10 000. Vous mettez des ados là-dedans, c'est fini. Hein. Ils étaient rassasiés. Rassasiés. Le miracle a eu lieu. Et regardez même, au point qu'ils étaient rassasiés. Hein, et l'on emporta 12 paniers. 12. Attendez, je le refais, j'ai du mal à compter. Moi. 12 paniers pleins. Des morceaux qui restaient. C'est-à-dire, si je comprends bien, il y avait à la fin comme reste plus qu'au départ comme repas. Imaginez, c'est comme si chez vous, vous commencez à manger la pizza et à la fin, il vous en reste 12.
quelque chose. Et la Bible, moi j'aime trop la Bible. Je trouve extraordinaire les mots de la Bible. Regardez, ceux qui avaient mangé, comme la Bible dit ça, vous savez, enfin, c'est comme naturel. Hein, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes. À la louche, hein, sans les femmes et les enfants. Oh, j'aime trop ça. Hein, c'est extraordinaire, quoi. Comme si, c'est bon, 5000, ça aurait pu être 10 000. De toute façon, si on rajoute les femmes et les enfants, ça se trouve, on arrive à 15 ou 20 000. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, il reste 12 paniers. Si encore il y en a qui ont faim, ils peuvent puiser dans les 12 paniers. Plein. Le miracle. La multiplication face au manque. Alors, regardons un petit peu cette multiplication. Le chiffre 5. Le chiffre 5 nous parle de complémentarité. Il y a dans la Bible les 5 ministères dons, comme il y a sur notre main 5 doigts. Ça nous parle de complémentarité. Les 5 pains et le pain nous parlent de ce que l'homme peut produire. Le pain, c'est le fruit du travail humain. Le pain, comprenez bien, c'est ce que moi je produis. L'homme produit par ses pensées, par ses sentiments, par son travail, par ses mains. C'est ce que je produis aussi dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que le pain, c'est du grain de blé. C'est de la terre qui a été labourée, du blé qui a été semé, du blé qui a été arrosé, du blé qui a été récolté, du blé qui a été écrasé. Ça nous parle de souffrance, de sacrifice, du blé qui, parce qu'il a été écrasé, pilé, a été transformé en farine. De la farine qu'on a mis au four, qu'on a passé à la chaleur, au four. Là encore, ça nous parle de douleur, d'épreuve, de souffrance, de ce pain qui est sorti du four. Et ça, c'est tout ce que je produis. Et le poisson, par contre, ça, c'est pas le produit de l'homme. Ça, c'est le don de Dieu. Le chiffre 2, c'est le chiffre du couple. C'est ce couple que je forme avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Avec Dieu, 5 pains, 2 poissons. Le pain, vous l'avez bien compris, hein, ça parle de tout ce que je suis capable de faire, moi. Et Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu, écoutez bien ça, ne nous empêche pas de penser. Au contraire, Dieu nous a communiqué un cerveau régénéré. Et Dieu nous donne des nouvelles pensées. Et me semble-t-il, je crois que les meilleurs penseurs au monde doivent être les enfants de Dieu. Parce que nous, notre pensée, notre réflexion justement, elle est épurée, elle est renouvelée. Et je suis capable, par la grâce de Dieu, de produire du pain. Mais aussi, dans ma vie chrétienne, pour que Dieu agisse, il me faut accepter le fait qu'il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. Personne d'entre nous ne peut, fabriquer un poisson. On peut les élever, on peut les nourrir, mais on ne peut pas les fabriquer. Mais j'ai besoin de produire. Il y a des choses que Dieu va me demander de faire. C'est à moi de le faire et Dieu ne le fera pas à ma place. Ce n'est pas Dieu qui fera le pain à ma place. Il y a du pain à faire dans ta maison. Il y a du pain à faire dans ta vie. C'est à toi de le faire. Et puis il y a du poisson à recevoir. Le tout pour donner à la foule qui a faim. Amen. On termine par la prière. Notre bon Père Céleste, nous bénissons ton nom. Parce que tu es celui qui est capable de nous donner et tu nous as communiqué des capacités, des dons, des talents. Seigneur, nous voulons bannir de notre vocabulaire le mot petit. Il n'y a pas de petit au milieu de nous. Il n'y a que des enfants de Dieu. On n'a pas de petite prière, on n'a pas de petite Bible. Mais ta parole est puissante, ta parole est grande. Notre témoignage est puissant. Merci de nous bénir ensemble. Et nous voulons encore, dans cette matinée, t'apporter nos 5 pains, t'apporter nos 2 poissons, en réalisant que tout vient de ta grâce. Et nous voulons les placer entre tes mains, afin que ce soit toi-même qui rompt le pain que nous avons produit, et nous voulons le reprendre, afin de distribuer à cette foule qui a faim. Merci de nous bénir ensemble, et de faire de chacun de nous des porteurs de ta bénédiction, au nom de Jésus. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Amen.